Merci pour la question. Nous sommes venus aujourd'hui à Kébila pour venir assister nos populations qui ont été victimes d'une inondation le 10 courant, le lundi 10 août. Il y a eu des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la localité, qui ont causé une inondation faisant des sinistrés de près de 313 habitants. 313 habitants sont sinistrés aujourd'hui. 63 habitations inondées, dont 22 écroulées carrément et 13 fissurées. Heureusement, comme une grâce divine, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines. Mais tout le matériel est parti. La population a perdu tout. Et donc, nous avons fait tout ce qu'on peut de lundi jusqu'à maintenant. Mais il fallait venir sur le terrain, venir constater les dégâts, venir apaiser nos populations, venir les soutenir moralement et puis voir aussi quel est le niveau organisationnel sur la place pour faire face à ces défis-là. Fort heureusement, nous saluons vraiment les autorités communales. Nous saluons aussi les autorités administratives, que ce soit au niveau de l'arrondissement, au niveau du cercle de Kolondiaba, au niveau de la région. Et par rapport à leur mobilisation, ils se sont mobilisés pour se tenir prêts vraiment auprès de nos populations. Nous en sommes très reconnaissants. Et d'ailleurs, nous venons d'assister à une remise de dons importants du niveau régional, du niveau du gouvernement de Bougou. Nous en sommes très reconnaissants. Mais nous sommes les élus, les députés élus à Kolondiaba. Notre rôle, c'est de les assister en de pareils cas et surtout venir constater les difficultés et puis les faire savoir à où de droit et puis faire en sorte que nos populations puissent être suffisamment assistées. Et donc c'est pour cette raison que nous sommes là. C'est des vivres, des ustensiles de cuisine, du mil, du maïs, du riz, des ustensiles de cuisine, des ustensiles pour l'usage de Covid-19. Et puis, il y a eu de l'argent espèce aussi. Et donc, nous en sommes très, très, très reconnaissants. Et ce qu'il faut noter, ce qui nous a beaucoup remonté, c'est que la solidarité locale, la population de Kébila est restée très solidaire. Les 313 sinistrés ont été relogés auprès des voisins. On n'a pas eu recours à une école, on n'a pas eu recours à des hangars pour les loger. Ça, vraiment, c'est encouragé. Ça veut dire que la population aussi, elle s'entraide en cas de difficulté. Que Dieu nous en garde. Et nous sommes aujourd'hui à Kébila pour porter assistance, montrer notre solidarité et voir avec les autorités régionales, les autorités du cercle, les populations, les autorités municipales, les dispositions à prendre rapidement pour faire face à la catastrophe qui a frappé les populations de la commune de Kébila. Nous sommes avec monsieur le gouverneur de la région de Bougouni, avec toutes les autorités administratives du cercle de Kolondiaba. Et nous sommes là pour apporter la première assistance. La première assistance, c'est d'abord l'espoir. Il faut donner espoir aux populations. Il faut leur montrer que tout n'est pas perdu, que tout est possible grâce à la solidarité. C'est pour cela que nous avons tenu aussi à féliciter les autorités régionales, à commencer par la protection civile, à féliciter le préfet de Kolondiaba, à féliciter les populations de la commune de Kébila, parce qu'exceptionnellement, il y a un élan de solidarité qui s'est dégagé autour de cette catastrophe qui fait oublier notre peine. Parce que si vous avez des problèmes, si vous avez des voisins, des amis, des parents qui viennent au secours de façon spontanée et de façon engagée, on ne peut que s'en féliciter. Donc nous sommes venus les féliciter et leur dire qu'il faut positiver la situation. C'est certes une calamité, c'est certes une catastrophe, mais aujourd'hui, il nous appartient, à travers les mesures idoines, de positiver cette situation. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui ont tout perdu, et j'allais dire, qui ont besoin de tout. Toutes les populations de la commune
tous ceux qui sont sinistrés ont besoin de tout parce qu'ils ont tout perdu. À commencer d'abord par les femmes, les rizières, les cultures maraîchères, tout est parti sous les eaux. Il s'agit maintenant, à travers les aides ponctuelles, de voir comment on peut aussi créer des activités génératrices de revenus pour pérenniser les revenus de ces femmes. Parce que pour cette année, tout est déjà perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour développer le jardinage, pour créer d'autres activités qui puissent leur procurer un peu de ressources? Donc c'est tout ça qui correspond aujourd'hui notre préoccupation. C'est pour cela que nous lançons un appel. Nous lançons un appel à la solidarité, à la générosité, pour que les uns et les autres apportent leur aide, que ce soit matériel, que ce soit financier, que ce soit en termes de projets. Nous avons aujourd'hui besoin d'aides structurantes, de projets structurants qui puissent aider ces populations à organiser leur vie autrement. Il s'agit de positiver, il ne s'agit pas de rester sur un échec, il s'agit de positiver, voir ce qu'on peut faire aujourd'hui et demain. Les aides alimentaires, nous remercions les uns et les autres, tout ce qui a été fait comme aide, vraiment nous tenons à remercier les uns et les autres. Nous, en tant que députés, nous sommes obligés d'être là parce que nous sommes les ambassadeurs, nous sommes les représentants des populations, nous sommes les émissaires des populations. Et ce que nous faisons, c'est de porter l'information à qui de droit, à l'ensemble du public, pour que les uns et les autres soient informés de la situation qui prévaut ici à Kibela et que ensuite l'aide puisse s'organiser. C'est ça aussi le rôle du député en tant que représentant des populations, aller dire ce qui se passe au niveau des préoccupations et faire en sorte que ceux qui ont les moyens, qui ont de l'énergie, qui ont les capacités, qui ont les ressources, puissent venir aider les populations. Voilà donc pourquoi nous sommes là aujourd'hui, très heureux de participer à cette cérémonie aux côtés des autorités régionales et en appui aux autorités régionales. Nous avons dit aussi qu'il faut que les gens développent un axe de collaboration et de coopération. Le bénéficiaire, c'est les populations. Les députés, les autorités administratives, les autorités municipales, les populations, nous devons nous donner la main afin de conjurer le mauvais sort, afin d'être positifs, afin que demain, de telles calamités ne se reproduisent point. Également, les autorités routières, vous savez, il y a une nouvelle route maintenant. Je pense que nous sommes tous à pied d'œuvre, dans la collaboration, dans la compréhension, pour que plus jamais cela ne se reproduise.